Kouadio Jean Bonin, proche du président du FPI, Pascal Afine-Guessane fait le bilan politique de Gbagbo Laurent. Un génie et un stratège politique. Je lis ça que Gbagbo serait un génie politique. Quelquefois je me demande si je dois en rire ou en pleurer. Analysons. Octobre 2000. Après 20 ans passés dans l'opposition, pour qu'il soit élu, il a fallu exclure deux de ses principaux adversaires politiques, Bédié et Ouattara. Quel honneur a-t-on à avoir battu Guéhi Robert? Non, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. C'est en réalité un échec. Décembre 2000. Le RDR ne participe pas aux législatives. Nonobstant cela, il ne les gagne pas. Oufoué, Bédié et Ouattara au pouvoir ont toujours eu la majorité absolue au Parlement. Encore un échec. Mars 2001. Le RDR et le PDCI participent aux municipales. Bien qu'étant au pouvoir ils ne les gagnent pas. Mieux, ils perdent dans ces fiefs de Gagnoa, Daloa et San Pedro notamment. Encore un échec. 2002. Nonobstant tous les moyens que confère le pouvoir d'État, ils ne gagnent pas les élections des conseils généraux, contrairement à Bédié et Ado au pouvoir qui gagnent les élections locales. Encore un échec. 2002 à 2003. Une rébellion contrôle une partie du pays et y règne en maître absolu. Impensable sous Oufoué ou Ado. Encore un échec. Octobre 2010. Contrairement aux autres chefs d'État de la sous-région qui, tout, gagnent la présidentielle chez eux dès le premier tour ou avec une confortable avance, lui il ne s'en sort qu'avec 38%. Au deuxième tour il a fallu annuler le vote dans cet grand département du Nord pour qu'un conseil constitutionnel envoûté par le diable proclame sa victoire à 51%. Encore un échec. 2011. Il est capturé et trimballé de prison en prison alors que les rebelles qui l'ont attaqué vaquent, eux, tranquillement à leurs occupations. Encore un échec. Juillet 2021. Après 10 ans passés à la CPI, il s'aplatit devant Ouattara à qui il ne demande pas. Qui a gagné la présidentielle de 2010. Mais l'appelle à plusieurs reprises, Monsieur le Président de la République et lui présente comme tel des doléances. Encore un échec. Août 2021. Après s'être vainement accroché au FPI, lui qui s'auto-proclamait illégalement président du FPI finit par aller créer un nouveau parti, ayant échoué face à Afi qu'il disait pourtant avoir radié et exclu du FPI. Lamentable échec. Actuellement en 2021. Le rancunier qui veut enfariner les Ivoiriens avec un pseudo-discours de réconciliation nationale refuse de parler à Simone Blé Goudé qui s'est occupé de lui durant 8 ans à la CPI et à Afi, qui a tenu haut l'étendard du FPI pendant que ses camarades fuyaient tout vers le aveu d'échec d'un homme incapable de rassembler autour de lui. Alors dites-moi en quoi un tel homme est un grand stratège. Afi est un stratège parce qu'il a gagné la bataille du contrôle du FPI. Bédié est un stratège parce qu'il a fait de son adversaire politique d'hier un escabeau sur lequel il compte marcher pour accéder au pouvoir en 2025. Ado est un stratège parce que malgré tous les bavardages inutiles sur le patriotisme et les attaques qu'il a subies il fera tranquillement 3 mandats et peut-être même un 4e s'il le veut. Mais votre gars-là, Gbagbo, qui navigue d'échec en échec depuis 40 ans, en quoi est-il stratège, réduit à lutter un fauteuil de président d'un parti politique avec son ancien collaborateur? Non et non, ce n'est pas cela un stratège en politique.